Nous allons faire maintenant dans la posture debout des exercices qui vont permettre également donc, de travailler sur notre dos, surtout si on a des douleurs dans le dos. Vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains posées au niveau des crêtes iliaques, les doigts vers l'arrière et vers les fesses, plus derrière, vraiment sur le dos. Voilà, comme ça, très bien. Vous allez pencher le buste et la tête vers l'arrière. Je vide, je vide, je vide, je regarde le plafond, tout en poussant le pelvis vers l'avant avec vos mains. Vous maintenez la position 6-7 secondes et vous revenez lentement pour être dans la position initiale. Vous repartez tranquillement. Vous maintenez votre périnée en poussant le pelvis vers l'avant et vous revenez lentement. Une troisième fois. Et je reviens tranquille. Je descends mes bras, je relâche mon dos. Maintenant, nous allons surtout travailler pour le psoas iliaque, donc le muscle qui est sur les ailes du bassin. Je vais mettre les deux mains sur la cuisse devant, en mettant un pied devant l'autre. Je fais un pas, voilà. Je plie mon genou devant. Je mets les deux mains sur la cuisse. Voilà. Et je m'en vais pousser le pelvis vers le sol en vous penchant légèrement vers l'avant et en poussant donc le genou vers l'avant. Toujours les 5, 6, 7 secondes avant de remonter. On va faire 3 fois dans ce côté. C'est un muscle qui relie le haut et le bas du corps. Donc c'est un muscle fléchisseur de la cuisse sur le tronc. Sentez tout ce travail. Poussez bien. Et vous revenez tranquillement. Ressentez ce côté gauche. Lorsque vous vous sentez tranquille, vous placez l'autre jambe derrière, la jambe gauche derrière maintenant. Voilà, les deux mains sur la cuisse droite. Voilà, et je fléchis. Je fléchis, je pense que voilà, mon dos est bien droit pour pencher. Je pousse. Jusqu'à ce que je sente que ça travaille au niveau de l'aile iliaque. Voilà, il n'y a pas besoin de descendre très loin le dos, simplement pousser le genou pour bien sentir l'étirement dans la cuisse jusqu'au bassin. Très bien. Voilà, on a bien travaillé donc le carré des lombes, les muscles fessiers, tout ça. On va
faire un petit clin d'œil au niveau des pectoraux parce que automatiquement le méridien, comme vous le voyez sur la photo, le méridien de la vésicule biliaire passe également donc par derrière, donc depuis l'épaule et redescend vers la poitrine. Donc il faut aussi donc travailler les pectoraux. On se met contre le mur et ça va éviter également, cette posture-là va éviter d'avoir le dos qui se voûte en vieillissant. Senior, voilà, c'est bon. Le dos est bien droit, les bras sont bien placés et vous allez pousser le buste et la tête vers le mur, lentement, tranquillement, en sentant tout le travail qui se fait au niveau de l'avant et de l'arrière du thorax. Lentement, vous revenez en position initiale. Et là aussi, à votre rythme, vous le faites au moins 3 fois. Et vous sentez que c'est vraiment un travail très fort au niveau des pectoraux. Voilà, ça c'est la deuxième fois. Et voilà la troisième fois. Voilà, je me retrouve sur le tapis, je m'en vais tranquillement descendre pour me retrouver sur le dos. Nous terminons donc sur le dos pour une série de demi-ponts et apanasana sur des longues et lentes respirations tout en douceur pour bien harmoniser tout le travail que nous venons de faire. Déjà, reprenez contact avec le sol. La respiration qui se tranquillise. Je vous rappelle un par un les postures avant de les faire en continu. Pour le demi-pont, je rapproche le plus possible mes talons des fesses sans faire mal aux genoux. Mes paumes de main sont bien sur le tapis de chaque côté des fesses pour prendre appui sur les pieds et sur les mains. Après avoir expiré tranquillement, j'inspire profondément. Et je vide en poussant dans mes pieds. Je bascule déjà ma taille et je monte les fesses et je monte tout le temps de l'expire. Je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes mains. Très bien. Et je redescends tranquillement, vertèbre après vertèbre, pour poser la taille avant les fesses. Je relâche mon périnée, je relâche mon ventre. J'accueille la respiration, je sens ma respiration abdominale. On a bien travaillé sur le diaphragme. Et je repars. Je fais déjà une petite expiration, une grande inspiration. Poumon plein, je contracte mon périnée, je pousse dans mes pieds pour plaquer ma taille et dans mes mains pour décoller les fesses et mon dos. Menton bien dans la gorge. Et je pousse tout le temps de l'expire. Je fais bien travailler mon diaphragme. Je peux rester un instant poumon vide dans la posture pour redescendre tranquillement vertèbre après vertèbre pour poser ma taille avant les fesses. Voilà, on voit très bien que ça a été bien exécuté. Je relâche mon périnée, mes fessiers, mon ventre.
c'était pour remettre en place comme il faut ce mouvement du demi-pont. On va revoir également pour le mouvement Apanasana. Donc vous vous souvenez, c'est sur 3 temps d'inspire et 3 temps d'expire. Vous vous souvenez que je tiens à ces temps pour faire la posture. Premier temps, ça va être pour monter les genoux vers la poitrine. Ce sera le premier temps d'expire. Le deuxième temps, ce sera pour mettre les mains sur les genoux, pour tirer plus les genoux vers la poitrine. Et le troisième temps, c'est pour lever la tête. Voilà, donc ça, c'est les 3 temps que je tiens à ce que ce soit bien fait. Maintenant, pour l'inspiration, c'est déjà ma tête, avec le menton bien dans la gorge, puis les mains sans bouger les jambes, puis les pieds. Les 3 temps d'inspiration pour revenir. Je laisse la respiration se faire. Et je repars. Je vide un peu déjà. J'inspire profondément. Premier temps, un petit coup d'expire, mes genoux montent. Deuxième temps, je vide encore pour prendre mes genoux et appuyer sur mon ventre. Et troisième temps, je lève la tête pour bien vider tous mes 3 étages respiratoires. Premier temps d'inspire, je pose la tête, menton bien dans la gorge. Deuxième temps d'inspire, je pose mes mains. Troisième temps, je pose les pieds. Je relâche. J'accueille. Des postures toutes simples, mais qui ont vraiment une utilité incroyable sur tous les étirements de tout le corps et pour faire circuler l'énergie partout dans le corps. Je relâche et je vais donc faire 3 fois, donc en synchronisant donc ma respiration et Apanasana avec le demi-pont. Toujours je vide en premier pour bien remplir. Et je vide. Je pousse dans mes pieds, je plaque ma taille et je monte le demi-pont. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide encore. Et je redescends lentement en descendant vertèbre après vertèbre pour mettre ma taille, pour mettre mes fesses. Tout ça, c'était l'inspiration. Un instant poumon plein, je vide, premier temps pour mes genoux. Non, pas les mains déjà. Le deuxième temps, les mains. Et le troisième temps, la tête. Ah là 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 là. Et j'inspire, je repose la tête. Je pose les mains. Je pose mes pieds. Poumon plein, je replace mon dos pour expirer dans le demi-pont. Voilà, j'inspire en redescendant. Je suis bien consciente de ma colonne vertébrale. Voilà. Je prépare mes pieds pour expirer Apanasana, les genoux, les mains et la tête. On voit qu'on peut encore vider quand on lève sa tête. J'inspire, je pose ma tête. Je pose mes mains et je pose mes pieds. Et je refais une 3e fois à mon rythme, tranquillement. Si vous respectez bien les rythmes respiratoires, vous verrez que c'est des mouvements puissants en synchronisant bien votre respiration avec la posture. Et vous relâchez tranquillement en gardant les genoux pliés si ça vous convient ou en allongeant les jambes si vous préférez. Accueillez
Prenez le temps d'être ici et maintenant dans tout ce qui se passe dans votre corps. Certainement des endroits que vous n'aviez pas encore ressentis. Vous pouvez prendre conscience du climat de votre corps avec les endroits qui sont plus chauds que d'autres. Plein de choses à découvrir lorsque l'on est en détente et qu'on laisse l'énergie circuler librement après cette série contraction détente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous allez avoir la petite relaxation du printemps qui va vous être donnée par le dictaphone. Bonne journée!